Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture dans lequel je vais vous parler de ces trois mangas. Je commence en vous parlant du tome 3 de Enfer Bleu de Chika Shinea, publié aux éditions Panini. Donc il s'agit du dernier tome de la série dont je vous ai déjà beaucoup parlé, surtout du tome 1 qui avait été un véritable coup de cœur. Car c'était le genre de shoujo que j'avais encore jamais lu, vraiment dramatique, puisque celui-ci traite de viol. Alors je crois que je vous ai jamais trop parlé de l'histoire, donc là je vais vous en parler. En fait on suit le personnage de Mana, donc l'héroïne, si on peut dire héroïne, qui en fait, bon, au tout début, ses parents sont morts dans un accident de voiture, donc elle a survécu avec un petit garçon qui s'appelait Kakelu. Et à partir de là, lui l'a protégée, l'a sauvée de cet accident, et elle va vivre avec sa famille à lui, donc être adoptée. Et en fait, à partir de là, elle va subir de nombreux viols de Kakelu. Donc quotidien pas franchement rose. Et, il l'enferme un peu, l'empêche de se faire des amis, des relations, tout ça. Et un jour, elle va rencontrer Akihiro, qui est un garçon, donc lui aussi avec un passé assez sympathique. Et voilà, dont elle va tomber amoureuse, et réciproquement, et qui va essayer de la sortir de là, en fait. Donc, histoire franchement de base très intéressante. Le tome 1 était vraiment très prenant, il y avait ce côté dramatique, ce côté, vraiment cet attachement qu'on avait au personnage de Mana, le côté psychologique très poussé du personnage, qui faisait qu'on s'intéressait vraiment à l'histoire. Le tome 2 m'avait un peu déçu parce que bon, on avait l'apparition du père de Akihiro qui est vraiment un stéréotype à lui tout seul, je veux dire le parfait pervers qui arrive dans l'histoire, qui ne sert absolument à rien. Donc bon, le tome 2 m'avait un petit peu déçu par rapport à cela. Et donc le tome 3 qui conclut la série, mauvais. Mauvais parce que tout ce qui était intéressant dans ce manga, c'est totalement, c'est plus crédible que dans ce tome 3, plus rien n'est crédible. Dans le tome 3 il y a un typhon. Alors oui, il faut savoir que l'accident de voiture qu'elle a eu au tout début, c'était à cause d'un typhon, donc elle en est traumatisée, son frère en est également traumatisé, mais là ça prend des proportions ridicules, plus rien, c'est vraiment pas crédible, hein, c'est vraiment exagéré au possible. Suite à cela, vous avez un enchaînement d'événements ultra rapides, d'autant moins crédibles tellement ils sont rapides. On me dit mais on ne peut pas gober autant d'informations d'un coup, c'est vraiment une fin accélérée au possible. Et donc il se passe encore un autre drame dont je ne vous parlerai pas, mais vraiment on s'en venir à 10 km. Et à la toute fin du tome, il y a un bond dans le futur pour nous montrer donc le futur de deux des personnages. Et ça n'apporte pas grand chose parce que bon, il y a tellement des choses qui se passent, elles sont inacceptables. C'est absolument, je répète, mais ce n'est pas crédible. On ne peut pas, autant le début de l'histoire, on peut se dire bon, c'est le genre d'histoire qui est probable et qui peut arriver dans la vraie vie, mais là non, non, pas du tout, non. C'est le genre de décision que prend Mana, non, ça ne se passe pas comme ça dans la vie réelle. Bref, pour toutes ces raisons, c'est vraiment une fin qui m'a énormément déçue. Voilà, c'est une série dont j'attendais peut-être beaucoup parce que le tome 1 avait mis la barre très très haut. Mais alors ce tome 3, voilà quoi. Alors je vous montre un petit peu les dessins parce que vous n'avez pas trop montré les dessins. Très typé shoujo. Pas très intéressant, je dirais. Oula, j'allais vous montrer un truc spoilant. Je cherche une page, voilà par exemple. Voilà. Donc cette série, je la retiens pas trop finalement. Autant le tome 1, voilà, je vous le conseillais vraiment. Le tome 2, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est la transition. Mais alors le tome 3, non, on peut pas conclure une telle série de cette façon. Donc voilà, vraiment une déception niveau lecture. Je continue en vous parlant du tome 2 de Twittering Birds Never Fly de Kuyoneda, publié aux éditions Teifu. Donc c'est un yaoi qui compte pour l'instant 2 tomes en cours au Japon. Il n'y a toujours pas de date pour le tome 3. Donc c'est un yaoi que j'avais classé déjà le tome 1 dans mon top shoujo josei yaoi 2013, car ça a été un véritable coup de cœur. Voilà, de cet auteur j'avais déjà lu Le Labyrinthe des sentiments, qui est un petit peu dans ce genre-là, c'est-à-dire on met l'accent sur les sentiments, sur les relations complexes entre les personnages. Et voilà, c'est vraiment ce qui me plaisait beaucoup, le côté sexe, amour, tout ça est un peu mis de côté, même s'il est un petit peu présent tout de même.
Et donc le tome 1 avait mis la barre très très haut, il avait eu 20 sur 20 sur les critiques des chroniqueurs Manga News, ce qui est rare et d'autant plus pour un yaoi. Et ce tome 2 il m'a un petit peu déçu pour une simple raison, c'est que dans le tome 1, l'auteur instaurait en fait 2 couples. Et dans ce tome 2, on ne voit plus qu'un seul des 2 couples. Et surtout, un personnage que j'adorais dans le tome 1 est relayé au rôle de... Enfin, vraiment au rôle de figurant dans le tome 2. Je dirais, on le voit 2-3 fois en arrière-plan. Voilà, basta. Ça m'a un petit peu déçu, mais bon. Alors là, je vous montre la couverture, qui est vraiment super belle. Je veux dire, on pense pas à un yaoi quand on voit une couverture pareille. Et d'ailleurs, je suis passée à côté à la fenêtre, je l'ai même pas vu. Bref, un manga que j'aime beaucoup. Alors par contre, il y a juste un petit bug au milieu qui m'a un petit peu énervé. C'est qu'en fait, vous avez des pages couleurs. Jusque-là, rien à dire, elles sont sublimes. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée des graphismes. Elles sont belles, hein, certes, mais elles sont répétées 4 fois. Vous avez 4 fois la même page. Alors je ne sais pas si c'est ce tome-là que j'ai acheté ou si tous les tomes 2 ont ce défaut de fabrication. Au début j'ai cru un style de l'auteur, genre un style redondant, peut-être intéressant, un style justifié de l'auteur. Mais non, répéter 4 fois chapitre 9, ça sert à rien. Donc c'est une erreur d'impression. Bref, ça énerve un petit peu quand on sait qu'on met 8,99 € pour un tome. Mais bon, c'est pas la faute de l'auteur, donc on va passer à côté. Voilà, c'est vraiment... un genre que voilà, ça m'a réconcilié avec le genre yaoi, parce que vraiment c'est un genre qui m'avait un petit peu gavé. J'avais lu des trucs assez légers et finalement bah, c'est des lectures qu'on oublie vite. Et là voilà, il y a beaucoup d'émotions, il y a un côté vraiment dramatique vers la fin de ce tome que j'ai beaucoup apprécié, même si il y a un reproche que je peux lui faire, c'est le même reproche que j'avais fait au tome 1, c'est que parfois on ne sait pas qui parle. Vous avez des bulles et vous ne savez pas à quel personnage les rattacher, ce qui fait que vous devez lire plusieurs fois pour bien comprendre la situation. Mais cela mis à part, c'est vraiment un très très bon yaoi, un très très bon tome également. Et je vous conseille la série, donc plus aux filles qu'aux garçons j'imagine. Mais voilà, un yaoi franchement intéressant qui sort un petit peu du lot de ce qu'on a l'habitude de lire, qui est vraiment parfois très très léger. Voilà, là c'est plus le côté adulte je pense. Je conclus en vous parlant d'un shonen bien connu puisqu'il s'agit de One Piece, donc le tome 69. Le tome 70 est prévu en France pour le mois d'avril et c'est une série qui compte 73 tomes toujours en cours au Japon. Donc avant de vous parler de ce tome, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que depuis le tome 67, pour ceux qui l'ignorent, Glénat a intégralement réédité la série dans une édition dite originale. Alors je m'explique, déjà ce qui change, ce sont les tranches. Alors en fait, bon je sais pas si vous voyez bien, mais le numéro est en jaune, avant il était en blanc. Bon, vous me direz ça, à la limite on s'en fout, mais ce qui change surtout c'est les noms des personnages du genre Sandy. Ouais, Sandy redevient Sanji. Et Pipo redevient Usopp. Voilà, ce genre de choses que vous pouvez vous dire, mais c'est totalement évident. Bah ouais, mais il aura fallu qu'on attende le tome 67 pour que leur véritable nom leur soit attribué. Fin de la parenthèse. Donc voilà, One Piece, j'avais laissé ma lecture un petit peu de côté. Je m'étais arrêtée, pour être honnête, un petit peu après le combat, enfin la mort de Barbe Blanche et de Ace. Donc ça date un petit peu. Du coup là je me suis repris tout l'arc des hommes poissons et donc cet arc du nouveau monde qui est vraiment prenant. Alors j'ai vu des critiques vraiment limite mauvaises à propos de ce tome 69. Du fait qu'on reproche à Oda d'utiliser des ficelles qu'il a utilisées tout le long de la série. Donc je m'explique, c'est du genre, il va prendre l'équipage de Luffy et il va séparer ses membres en petites équipes, différentes équipes, pour ensuite leur faire donc vivre à toutes la même aventure finalement, mais sous des angles différents, avant de tous les regrouper à la fin. Donc oui, c'est vrai, c'est vu et revu dans One Piece, et dans plein d'autres shonen d'ailleurs. Mais bon, moi ça m'a pas franchement dérangé, c'est un arc que j'aime beaucoup. Alors en plus dans ce tome il y a des combats épiques, il y en a souvent dans One Piece, mais là j'ai beaucoup aimé surtout le combat Smoker versus Vergo. Bon, il y a aussi le combat Zolo versus Monet, qui est pas mal. Mais bon, je ne vais pas trop vous spoiler non plus, pour ceux qui ne sont pas encore là. Mais bon, c'est vraiment un arc assez bon, je trouve. Il y a des passages de One Piece qui m'ont moins plu, mais là pour l'instant ça va. Donc One Piece, pour ceux qui ne voient pas les graphismes, on sait jamais, hein, s'il y en a qui ne voient pas les graphismes. Ah, je vous montre, avec Trafalgar Law. Très bon personnage d'ailleurs. Voilà.
montre un petit peu les graphismes, pour ceux qui ne voient pas les graphismes de One Piece. Donc bon, j'ai pas trop grand chose à vous dire d'autre sur ce tome, si ce n'est qu'il est très bon à mes yeux. C'est une série que j'aime beaucoup et que je conseille pour ceux, je sais pas, qui sont peut-être butés comme je l'étais au tout début par les graphismes. Les graphismes sont franchement top, meilleurs que ce que Oda faisait au tout début. C'est quand même une série qui a plus de 99, ouais, qui a 15 ans, ouais, tout de même. Donc bon, ça commence à dater, mais c'est quand même un très très bon shonen cultissime à présent, que je vous conseille si vous ne le connaissez pas encore. Ainsi s'achève ce bilan lecture, j'espère qu'il vous a plu. Continuez de me donner vos avis en commentaire et à partager avec moi vos lectures, car parfois ça me permet de découvrir des œuvres sur lesquelles je ne me serais jamais penchée, et je trouve ça intéressant de partager un petit peu la culture manga de chacun. Je vous dis à très vite.